Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la nuit du 22 décembre 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Il est certainement 7 heures du matin au Congo-Brazzaville ou en France et en Afrique d'une manière générale. Ici, il est quasiment 1h09 du matin. Nous allons rapidement passer à quelques sessions d'information. Nous savons que dans la journée, nous traiterons le cas du discours de Sassou devant son Parlement nommé, mais il était question d'abord que nous puissions éclairer un certain nombre de points de vue, parce que nous n'avons pas envie de mixer ce que nous ferons dans la journée avec ce que nous voulons dire ce soir. Bon, on vous avait annoncé que Sassou avait envoyé 123 militaires en formation en Russie. Ils étaient bel et bien arrivés le 21, donc hier, dans la matinée. Il s'agit ici de 123 militaires de Sassou, bien sûr des gens qui sont dans son ethnie, dans son système. Des missions pareilles, Sassou ne peut jamais envoyer, on peut dire, un milicien qui ressorte des autres départements. Il faut que ça soit un milicien qui est dans sa région, dans sa famille, dans son cercle. Donc ce sont les enfants des voyous de ce régime. Ce sont des gens de confiance que Sassou envoie à des missions pareilles. Bon, vous savez, chers compatriotes congolais, du 23 au 24 octobre 2019, donc il y a quelques mois, il y a eu un sommet Afrique-Russe tenu par la Russie à Sochi, en Russie. Et donc ce sommet est parti entre du 23 au 24 octobre 2019. Au cours de ce sommet, il était question de traiter des problèmes de paix, des problèmes de sécurité, des problèmes économiques entre la Russie et l'Afrique. Au cours du même sommet, il y a eu des quantités énormes de l'armement russe qui avait été exposé aux despotes africains qui ont trouvé là une opportunité de mettre leurs mains sur les armes plus sophistiquées russes. Donc, au cours de ce sommet, le despote Sassou était invité, il a participé à ce sommet, il a fait tout un tas de promesses. Alors, nous sommes en train de parler, Sassou vient d'acheter des armes russes. Donc, il était question donc, de déléguer des gens en stage qui devaient donc apprendre à manier ces armes-là avant que ces armes ne soient délivrées dans le clan Sassou. Voilà pourquoi vous avez vu, il y a eu 123 militaires, enfin les miliciens du régime Sassou. Ces gens-là vont être formés avec les fonds du contribuable congolais, mais qui vont travailler pour la protection du régime Sassou, donc la protection du clan, le clan Sassou. Donc à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est depuis hier matin, hier nous étions le 21 décembre 2019, que 123 miliciens de Sassou sont arrivés à Moscou pour apprendre le maniement de ces armes-là. Le maniement de ces armes. Tu peux fermer la porte s'il te plaît? Voilà. Donc ils vont apprendre le maniement de ces armes-là. Comme nous sommes toujours en train de vous le dire, parmi les 123, il y a 5 officiers, et puis il y a 118 élèves officiers qui vont donc apprendre le maniement de ces armes. Ils vont maîtriser toutes les technologies derrière ces armes, et puis ces armes seront donc délivrées à Sassou Nguesso dans son camp de Olombo, tous ces camps militaires, là où il garde toutes ces armes au niveau du nord du Congo. Le projet de Sassou, comme vous savez, il est en train de préparer l'élection entre guillemets présidentielle de 2021. Nous savons que
les conditions d'une élection ne sont jamais réunies au Congo. Donc l'unique option pour Sassou de se maintenir au pouvoir ou que son parti politique de se maintenir au pouvoir, c'est par la répression militaire. Donc éventuellement, les achats des armes sophistiquées russes ici vont donc aider Sassou à pérenniser le pouvoir. Mais il faut lui dire aussi que le système de la France-Afrique est très bien informé de cette situation. Donc les Français savent, mais ils ne peuvent rien dire. Parce que l'objectif des Français, c'est de garder le despote Sassou ou sa famille au pouvoir au Congo-Brazzaville, afin de continuer à piller les ressources du Congo-Brazzaville. Et voilà pourquoi notre rôle en tant que société civile ici, c'est de dénoncer avec la plus grande énergie ces manipulations, parce que nous en sommes convaincus que Sassou va encore faire couler le sang de Congolais. L'élection présidentielle passée, il a eu 8% des voix, mais il s'est autoproclamé président élu bien sûr en coupant les communications, l'internet, les SMS, les communications téléphoniques, ainsi de suite, et nuitamment il a proclamé sa victoire. Nous connaissons les conséquences. Il y a eu des anciens candidats à cette élection ont été emprisonnés, à l'exemple du général Mokoko au Kombi Salissa. Bon, il faut dire déjà qu'il y a un certain nombre de candidats qui avaient déjà été écartés, des gens comme des Paulin Makaya qu'on a emprisonné parce qu'il a manifesté pacifiquement, ouais, chers amis. Et tous ces gens qui sont restés avec lui, des gens comme les Guy Parfait Kola, qui autrefois nous avaient bondi des fils jaunes, qui étaient parmi les gagnants de cette élection, avaient donc fait défection pour soutenir le candidat Sassou, moyennant de l'argent du contribuable congolais. Et puis, ce qui s'est ensuivi, c'est le génocide dans le département de Poul que nous connaissons aujourd'hui, le dégât qu'il y a eu dans le département de Poul, avec des arbres fruitiers coupés, des villages complètement détruits, des eaux empoisonnées, et donc, en fin de compte, un génocide à huis clos où on n'avait jamais permis les organisations à but non lucratif, à caractère humanitaire, de pouvoir aller aider les enfants, les vieillards, toutes les populations qui vivaient dans le département du Pôle. Une population, on peut dire le département du Pôle auparavant, autour de 200 et quelques mille, quasiment 300 000 habitants. À l'heure où nous sommes en train de parler, nous doutions fort qu'il y a encore plus de 100 et quelques mille habitants dans ce département. Donc il y a eu le génocide à huis clos, et le génocide qui a été protégé par le système de la France-Afrique. Et donc, nous connaissons les résultats. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, les 123 miliciens de Sassou, on dit miliciens parce que ces gens-là ne travaillent pas pour le compte de l'armée nationale congolaise. Il n'existe aucune armée nationale au Congo. Il y a une milice privée qui travaille pour le compte de Sassou Denis pour la protection du pouvoir et la pérennisation du pouvoir dans le clan, dans la famille ou dans le parti PCT. Et donc, ces gens-là, ils se font former par l'argent du contribuable congolais. Les armes ont été achetées par l'argent du contribuable congolais, mais les armes vont servir à la protection d'un clan de famille, potentiellement protéger le pouvoir du fils de Sassou, qu'on appelle ici Sassou Christelle Denis, qui est zaïrois de la République démocratique du Congo et qui veut devenir président dans notre pays. Mais c'est ce que la France-Afrique veut. Il veut que les étrangers occupent les pays. Nous avons vu aujourd'hui la Côte d'Ivoire est pilotée par un Burkinabé. La République démocratique du Congo autrefois était dirigée par un Rwandais qu'on appelle Kabila. Et là, au niveau du Gabon, on a le fils bizarre de Bongo Ondimba, que nous appelons Ali Bongo, qui a des origines certainement du Nigeria, ainsi de suite. Et là, au Congo-Brazzaville, ils veulent forcément implanter un Zaïrois pour diriger ce pays. Et ce que nous sommes en train de vouloir expliquer à nos compatriotes, que le danger est très imminent de laisser le PCT au pouvoir, de laisser Sassou Nguesso là, de laisser le fils Zaïrois là prendre le pouvoir. Nous ne sommes que 4 millions. Kinshasa, qui est la ville la plus proche du Congo-Brazzaville, a 12 millions, voire même 15 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, c'est un État, un pays à plus de 60 millions d'habitants. Si le fils Zaïrois prenait les commandes du Congo-Brazzaville, nous, les Congolais, les 4 millions, nous allons disparaître. Et ça, il n'y a rien à faire. Nous allons disparaître. Ils vont nous annexer, ils vont occuper nos villages. Le père, c'est un serpent à 10 têtes. Nous connaissons tous les dégâts que le père a créés. Et si le fils prenait les commandes, il fera le pire que ce que le père a fait. Et donc, voilà pourquoi nous, on le dit de vive voix. Si, par la maladresse, le parti qu'on est au travail et tous
ces faux intellectuels congolais, des corrompus, vont permettre à ce fils de prendre le pouvoir, on va le descendre. On n'aura pas le choix de le descendre. Et nous ne nous cachons pas, comme nous sommes en train de le dire. Et donc, voilà la situation. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous attendons avec les amis du Kremlin de nous fournir la liste de ces 23 soldats de Sassou qu'il a envoyés en Russie pour aller apprendre le maniement des armes que Sassou venait d'acheter en Russie. Nous ne connaissions pas encore les types des armes qu'il a achetées, mais en tout cas, on nous a garanti qu'il a acheté des quantités énormes d'armes au niveau de la Russie et qu'il a envoyé ces gens-là pour aller apprendre comment utiliser, manier ces armes. Et une fois ils auront les compétences nécessaires, ces armes seront donc acheminées vers le camp militaire de Olombo au niveau du Congo-Brazzaville. Vous comprenez avec nous que Sassou a de l'argent pour acheter des armes, mais il n'a pas l'argent pour réaménager le centre hospitalier universitaire de Brazzaville qui est complètement détruit. Nous avons suivi les dirigeants de cet hôpital qui est dirigé par le Canadien, qui disent qu'ils attendent un prêt auprès de la Banque africaine de développement de plus de 64 milliards. Mais là, nous en sommes convaincus que toutes les armes que Sassou venait d'acheter à la Russie dépassent carrément les 64 milliards. Vous comprenez, chers amis? Et donc, on privilégie les armes, c'est comme si le Congo est en état de guerre, mais on néglige les retraités congolais qui ne peuvent pas percevoir leur pension alors qu'ils ont contribué, des étudiants congolais qui ne peuvent pas percevoir leur bourse, des fonctionnaires qui ne peuvent pas percevoir leur salaire, les études sont complètement brisées, le système médical est complètement détruit, et là on privilégie les achats des armes. Et voilà pourquoi notre rôle en tant que société civile, c'est de condamner avec la plus grande énergie, c'est de dénoncer avec la plus grande énergie ces pratiques de Sassou Nguesso qui se pérennisent au pouvoir que par la répression militaire, en massacrant et en tuant le Congolais, en dépensant l'argent du Congolais dans les achats des armes. Le Congo n'est pas un pays en guerre, nous pensons que, pour les Russes, ils s'en foutent. Le président Poutine, il s'en fout éperdument, parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de faire du business. Ce que vous devez comprendre, que Sassou est en train de bâtir des stratégies géopolitiques. Hein. Quelles sont les stratégies géopolitiques de Sassou? C'est éventuellement de créer une certaine confiance avec la Russie, tout en sachant que la Russie est bien implantée en République centrafricaine aujourd'hui. On voyait que Sassou joue avec les Chinois, avec tous les minerais qu'il a donnés aux Chinois. Les Chinois aujourd'hui sont en train de dévaliser le sous-sol congolais, les forêts congolaises, ainsi de suite. Donc, la Chine détient un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comprenez? Donc, la Chine sera toujours là pour protéger les intérêts du clan Sassou ou une résolution contre le régime Sassou. La Chine va jouer à son droit de veto pour le veto toute résolution. Bon, il sait déjà qu'il maîtrise le système de la France-Afrique par les biais des mallettes d'argent. Tous les politiciens français sont corrompus, les hommes d'affaires sont corrompus, tout le monde est corrompu. Il les achète avec des fonds. Donc il maîtrise aussi déjà de ce côté. Aujourd'hui, il a une forte confiance que la France ne pourra jamais le déboulonner parce que tout le monde est mouillé avec l'argent de la corruption. Donc, il a encore un appui avec un deuxième État qui détient le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, là, il joue à la carte russe, avec des investissements russes. Pour arriver aux investissements russes, il faut donc faire les jeux de poupée, les jeux de la poule dorée au niveau de la Russie. Comment faire les jeux de la poule dorée? Puisqu'il y a un projet de construction de pipeline qui veut partir de Pointe-Noire jusqu'à Oyo, là où il veut construire une raffinerie à Oyo. Il a aussi des ambitions pour pouvoir exploiter les hydrocarbures dans les zones des tourbières. Donc, Sassou trouve là une opportunité avec les Russes qui sont capables de pouvoir construire et amener le capital pour l'aider à mettre en place ce pipeline. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour attirer les Russes, il va donc commencer à donner des contrats aux Russes, éventuellement en pompant des multimilliards de dollars de l'argent du contribuable congolais dans les achats des armes. Éventuellement, ça c'est un créneau qui va ouvrir avec la Russie. Donc tout le support militaire de la Russie, tout le support politique, éventuellement la protection de la Russie au régime Sassou au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il est en train de jongler avec tout le monde. Et puis,
il sait aussi peut-être qu'avec la France un peu capotée, la Russie sera là comme pourtant comme un poteau pour lui protéger, pour lui garantir la sécurité. Donc, en plus, la dernière carte que ça se joue, c'est en créant ces relations d'affaires avec les Russes, c'est une façon pour lui de vouloir verrouiller les portes aux opposants congolais ou la société civile congolaise qui veut vouloir trouver un créneau avec les Russes pour pouvoir déboulonner le régime Sassou. Donc vous voyez que nous faisons face à un manipulateur, à un homme qui est habitué à manipuler la communauté internationale pour se pérenniser le pouvoir tout en détruisant le Congo-Brazzaville. Donc on le dit, à l'heure où nous sommes en train de parler, confirmation à l'appui, nous venons de recevoir la confirmation qu'aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé hier, les 123 sont bien arrivés à Moscou ce matin. La mission a été décrite complètement avec nos amis du Kremlin. Ils sont là pour apprendre le maniement des armes que Sassou venait d'acheter à la Russie avant que ces armes ne soient délivrées. Donc vous voyez que Sassou est en train de préparer 2021. Quant à toute cette diaspora, nous avons suivi Ngombe qui est venu, bon il faut déjà dire que Ngombe est venu boycotter John Lewis. Parce que si vous suivez la vidéo sur le mur de John Lewis, il n'y a que du noir. Ngombe est en audio. Pourquoi Ngombe a fui la vidéo frontale avec John Lewis? Bon, nous pensons que Ngombe est habitué à se présenter aux médias où on lui donne des questions, des questions qu'il faut traiter lors de l'interview. On lui donne les questions posées et les réponses. Donc il peut venir s'exprimer carrément, mais comme John Lewis, c'est un journaliste qui est totalement différent, qui ne joue pas à ce jeu. Certainement c'est ça qui fait que Ngombe a préféré rester en background, là où il est assis autour de lui, avec ses soldats comme Mafimba Guy, comme Sadio Morel Konto autour de lui, pour lui donner des réponses que John Lewis va vouloir le poser des questions. Vous voyez, Ngombe nous parle que les gens qui ont la haine contre les mochis, mais nous ne jouons pas à la mochiphobie ici. Hein? C'est clair, les mochis ont brisé le Congo avec Sassou, ça c'est une réalité, il faut le dire ou non. Ngombe le dit pourquoi. Mais Ngombe, du côté paternel ou côté maternel, il est familier avec des gens qui sont en train de briser le Congo aujourd'hui. Ngombe est parenté avec Dabira directement. Ngombe est parenté avec Godefroid Ndinga qui travaille dans les services secrets de Sassou Nguesso. Ça sont des gens qui sont au centre du pouvoir. Donc vous voyez que dans leur idéologie, les Ngombe, c'est simplement le maintien du pouvoir au nord. Et ça, nous disons non. Tout a démontré que Sassou a brisé le Congo et nous ne pouvons pas se permettre de parler d'une quelconque élection au Congo-Brazzaville. Oui, chers amis. Donc on le dit, la prestation de Ngombe a été une prestation tellement bidon parce qu'il n'a pas été, il a refusé d'affronter Dino Lewis. Et nous demandons désormais, nous demandons même à Dino Lewis de boycotter ces genres d'individus parce que ces individus ont voulu le boycotter. Parce que nous pensons que si Dino Lewis a eu à faire une publication en avance en disant que Ngombe devait venir sur son plateau, et à la dernière minute Ngombe lui fait jouer le tour de passer en audio, mais Dino Lewis doit se lever à l'étape de l'esprit pour dire non, moi aussi je vous boycotte, donc je ne vous reçois pas. Oui, chers amis. Donc on le dit, comme nous l'avons dit, tous ceux qui nous parlent d'une élection avec Sassou, vous voyez, un homme vient d'envoyer que Yenboshi de sa contrée en Russie. À l'instant même, ils sont en Russie pour apprendre le maniement des armes que Sassou va potentiellement utiliser, puisque leur prochain projet, ça serait la déstabilisation du département de la Bouenza. Et donc ça va aller en continu. Donc après avoir créé le génocide dans le Poul, le prochain génocide, ça sera dans le département de la Bouenza. Donc il prépare tout 2021. Donc vous n'allez pas nous dire ici qu'une élection organisée par le régime Sassou serait la solution. Et nous serons contre tout ça. Nous pensons qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, l'unique solution va demeurer l'équilibre des forces militaires.